Vous nous retrouvez ici au lycée classique de Colbisson où les cours se sont arrêtés il y a quelques heures. C'est donc place à la tristesse tant sur le visage des élèves et même des encadreurs. Nous avons appris ici qu'un élève de 4e espagnol, âgé de sensiblement 17 ans, a poignardé son enseignant de mathématiques du nom de M. Ndjoumi Chakunte Boris Kevan. L'enseignant qui était à son premier poste d'affectation, âgé sensiblement de 25 ans, a succombé à ses blessures. On nous parle de 2 coups de poignard. Pour le moment, vous pouvez le regarder ici dans l'enceinte de la cour. Les élèves n'ont pas repris jusqu'à présent les cours. Ils sont forcés par les surveillants généraux à regagner tout de suite leur salle de classe. On nous annonce il y a quelques minutes il y avait l'arrivée ici du sous-préfet de Yaoundé 7, M. Wanjo Sangue Eli, qui est venu calmer un peu la température parce que même les élèves et les enseignants étaient déjà pris de court. Il est venu ici calmer la température. On nous annonce l'arrivée dans quelques instants du ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalo Valyonga, pour toucher et palper du doigt tout ce qui se passe ici au lycée classique de Colbisson. Nous y sommes et nous vous donnerons ample information dans nos prochaines éditions de journaux. CRTV News, Claude Mboumet, Merlin Kamla, depuis le lycée classique de Colbisson, c'est à Yaoundé. Après, il a commencé à parler à l'élève. Après, quand il a fini, on demande à l'élève si c'est à lui qui s'adressait. L'élève a donc dit que c'est sa maman qui parle là-bas devant. Après, le prof est donc venu. Ils ont commencé à bagarrer. La maman. Ils ont commencé à bagarrer. Nous, les élèves, on a donc séparé. L'élève a donc fui par la fenêtre, il est parti. Le tuant de secteur et le censeur l'ont arrêté, ils sont venus avec lui en classe. Que non, au lieu de perdre une épreuve comme ça, bien composée. On a fini de composer. On est parti en congé. La première semaine, le prof n'est pas venu. Hier, il a donc dit. Hier, il nous a demandé de dire à l'élève que quand il va venir, il va avoir une grave sanction. Et aujourd'hui, nous étions au bureau du proviseur. Le délégué qui connaît comment ça s'est passé là-bas. Voilà. Aujourd'hui, le prof est entré en classe. Le prof demande à l'élève Bissé, si tu veux assister à mon cours, soit tu te couches à même le sol, soit tu sors de ma salle de classe. L'élève Bissé dit que monsieur, moi je ne peux pas sortir et je ne peux pas me coucher. Le professeur dit que sors, moi je vais te brutaliser si tu restes dans ma salle de classe. Il enlève sa montre, il dépose son téléphone. J'ai pris le téléphone du prof, j'ai gardé avec la montre. Et ce téléphone, j'ai remis au surveillant. C'est là que le professeur parle, le professeur pousse l'élève Bissé dehors, il avait un compas à main. Il pousse l'élève Bissé. Oui, le professeur avait un compas, il s'apprêtait à faire le cours. Il pousse l'élève Bissé, il sort avec le compas. Arrivé, il dit quitte devant ma salle, quand tu me gênes, pardon. Après ça, Bissé dit que moi je ne peux pas quitter, monsieur, ce n'est pas votre salle ici là. Après ça, l'élève Bissé prend maintenant, il tape le compas du prof, ça tombe au sol. Ça veut dire que le prof essaie de se défendre, le prof le repousse. Alors là maintenant, l'élève Bissé envoie un coup de poing au prof. Le prof esquive, le prof l'envoie aussi. Après ça, enchaîne une bagarre. Après ça, l'élève Bissé, comme il a vu, comme il y avait trop le monde, il sort un couteau qu'il avait gardé. Après ce que mes camarades disent, il est venu hier avec ça, ce couteau. Il a montré à l'une des personnes qui devait faire un coup au professeur de maths. Il sort le couteau, il voulait poignarder le professeur en même le cœur. Il aimait ça directement que le professeur esquivait. En esquivant, ça lui est pris. Ici là, ça lui a fait le sang, ça pissait seulement le sang. Monsieur Bilogué a pris son truc qu'il avait, il a mis pour bloquer le sang. Quand on portait le professeur quand il saignait, le sang était partout sur lui. L'habit marron était à devenir rouge. Alors on l'a amené à l'infirmerie. L'élève Bissé a pris le couteau, il l'a retiré, il a fui. C'était un couteau. L'enfant a tapé, le compas est tombé. Et c'est là où il a donc sorti le couteau qu'il a dans le pantalon. C'était prémédité. Et pendant la composition, le professeur était entré en classe. Il a trouvé Bissé en train de bavarder. Il a dit, Bissé, tais-toi, je vais commencer à distribuer les épreuves. Bissé a continué. Bissé, tais-toi. Il a continué. C'est alors là qu'il est venu gifler Bissé par derrière. Bissé s'est retourné avec la claque. C'est alors comme ça qu'ils ont débuté la bagarre. Les élèves sont venus séparer.
Et hier, j'ai suivi sa conversation. Bon, il disait que je vais faire quelque chose avec le professeur, vous allez voir. Et moi, je prenais ça comme une blague. Parce que j'ai vu que non, on ne peut pas faire quelque chose de tel avec le professeur. C'est où je dis avec... Il a dit quelque chose, tu as compris que quelque chose, c'était quoi? Moi seulement, je suivais qu'il a dit quelque chose au professeur de maths. Aujourd'hui, je n'étais pas en classe, j'étais descendu à l'infirmerie. Ensuite, je suis allé directement à les toilettes. Je suis revenu. Je suis venu, j'étais derrière eux. J'étais juste derrière eux. Et quand j'ai vu comment le professeur sortait avec Bissé de la classe, il a poussé Bissé. Bissé a aussi repoussé le professeur. Le professeur lui a donné un coup à l'épaule avec le bâton du compas. C'est là que Bissé s'est énervé. Il a sorti un gros couteau de table, marche bleue. Il voulait piquer juste ici. Le professeur a esquivé, ça a pris ici. Donc, le sang a commencé à sortir. Ça a touché l'épaule. On pensait que c'était à l'épaule qu'il a piqué. Monsieur Biloguet a vu, il a pris sa chemise et attaché l'épaule. Or, ce n'était pas à l'épaule qu'il avait piqué. C'était juste ici qu'il avait piqué. Ils sont descendus dans à l'infirmerie. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Énervant, hein. Énervant. Hé Brice, tu nous as déçus petit. Et toi, lève le t-shirt. Tu nous as... Non. Tu vas même aller en prison une fois. On va encore faire ça.
Voilà l'affaire qui se passe actuellement. Franchement, moi, je voudrais un peu parler aux parents parce que l'éducation des enfants, c'est fait de deux côtés. Donc, à la maison et aussi à l'école. Vous ne pouvez pas dire que c'est les professeurs qui doivent éduquer vos enfants. Parce que déjà, si la base de l'éducation qui est à la maison, elle est déjà foirée, les professeurs à l'école ne peuvent rien faire. Les professeurs, ils sont là juste pour compléter l'éducation que nous donnons à nos enfants. Donc, quand une mère ou un père laisse son enfant un peu à l'abandon, se dit voilà, l'enfant n'écoute pas, c'est mort, nous on a tout fait, tout ce qu'on peut, euh, on n'arrive pas à le gérer, l'enfant ne pourra pas s'éduquer tout seul et personne ne pourra venir l'éduquer à votre place. Donc, si vous abandonnez, donc, il faut savoir que si vous abandonnez l'éducation de votre enfant, ça veut dire que vous laissez en fait votre enfant un peu euh, dans l'inconnu, livré à lui-même parce qu'il ne pourra pas s'éduquer tout seul. Donc voilà les résultats. Le résultat quand vous abandonnez un peu votre éducation parentale. Voilà, je vous dis à très bientôt. Likez la vidéo, abonnez-vous et je vous fais de gros bisous pour une prochaine vidéo.